Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on visite le musée Ferrari en intro. C'est parti. Bon, 812 là, super fast. 812 GTS même puisque c'est une cabriolet. Alors moi ce que j'aime bien sur la 812 c'est que c'est vraiment un V12 Atmo avec les roues arrière motrices. 800 chevaux juste sur les roues arrière. Donc c'est juste un monstre. Et là on a la version avant peinture. Donc ça donne ça en usine. Et après on arrive là-dessus. Impressionnante avec tout le diffuseur en carbone derrière, vous avez vu. Sympa. Oh, regardez les appendices. L'air rentre ici et ressort là. Et là pareil, regardez. L'air rentre là puis ressort après de ce côté là. Et ça fait toute une ligne où l'aérodynamique peut continuer là-bas. Même jusque là, regardez, il y a un trou là en fait pour que l'air passe derrière cette plaque de carrosserie. C'est une très belle voiture. Et donc il faut savoir que c'est une voiture qui est très dangereuse. Il y a eu pas mal d'accidents avec. Parce que forcément 800 chevaux sur les roues arrière. Et puis même l'architecture de la voiture, comme c'est une GT, on fait une voiture vraiment à piloter. Là on a une F50, très rare en jaune. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. F50 et là une F40. Ah, F40, le mythe. On a plus retenu la F40 que la F50 je trouve, dans l'histoire de l'automobile. Bon, elle est magnifique aussi la F40. Hein. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Oh, l'énorme aileron. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. La voiture du professeur Raoul, il en a une comme ça, il a fait drifter. Avec les sièges rouges. C'est vrai que c'est vraiment à l'ancienne. Vraiment les designs à l'ancienne, la grosse boîte mécanique. Puis tout le plexiglas là. Avec le moteur en dessous, c'est fou. Et cette voiture, c'est vrai qu'elle a beaucoup plu. Plus que la F50. Hein. La F50, on l'a un peu oublié en vrai dans l'histoire. En jaune là, waouh. J'ai exactement la même en miniature à la maison. Ah, la F50 en détail. Un petit séchoir à main au milieu du capot. Elle a un PTF devant, ça se voit. Ouais, on l'a moins retenu celle-ci dans l'histoire. Pareil, elle a le plexiglas au moteur. Et l'arrière qui est hyper large, c'est impressionnant. Bon, on continue. Donc c'est une GTO en rouge Ferrari. Côté de la F40. Là, c'est vraiment les voitures d'une époque, ça. Arrière. Bon, là on a une Enzo. Ça me rappelle celle qu'il y avait au Castle Rally là, qu'on a filmé l'année dernière. Ferrari Enzo, voilà le mythe. C'est toujours aussi beau, surtout que là elle est bien éclairée. Je sais pas comment ça renvoie à la vidéo. Avec le gros moteur au milieu. Ah, elle est belle. Hein. Celle-ci elle a un design particulier qui est ancien, elle date d'il y a quelques années, 2013. Et pourtant je trouve qu'il est toujours dans l'air du temps. C'est fou, le design il lui va toujours bien. Je trouve qu'elle a pas pris une ride. Et on voit quand on se met sur le côté là, l'air qui passe jusque sur les écopes derrière. Ouais, c'est marrant. Pourtant elle commence à dater un peu. Elle a plus de 10 ans. Et on dirait pas du tout. Oh, ouais, la tête qu'elle a franchement. Une vraie tête. Ouais, je trouve qu'elle a vraiment un design très beau. Et pareil, alors là, les sièges sont inclus dans la monocoque. Donc en fait, pour modifier la taille, l'assise, il faut bouger le volant et le pédalier, mais vous pouvez pas bouger les sièges hein, puisqu'ils sont collés sur la monocoque en carbone. C'est une voiture assez folle. Pareil, qui fait un bruit énormissime. Le frein là, dérivé de la F1. C'est la Formule 1 qui a un frein ici. L'arrière est imposant. Oh là là, alors là ça commence à taper là. SF90 XX Stradale. Oh c'est violent. Les sièges à l'intérieur.
L'énorme spoiler à l'arrière, vous avez vu, qui est coupé l'aileron ici. Tout le carbone, les jantes en carbone. Ça c'est pour gagner du poids aussi. Le gros diffuseur derrière. 1030 chevaux ce bolide. 1030. Oh, les appendices là. Les écailles de requin. Alors ça c'est vraiment poussé. Donc c'est le V8. V8 de la SF90 hein, bien sûr. Impressionnant. Donc la Ferrari est la remplaçante de la Enzo. Voilà, et après il y a eu la SF90XX. Oh, qui a une tête, je l'avais jamais vue en vrai celle-ci. On remarque là la Ferrari non plus. Mais waouh! Alors ça sur un circuit, comment ça doit arracher. Déjà une SF90 ça pousse pas mal, mais alors là. Oh. La Wisson chez Superfast en coupé cette fois, avec les décos Tour de France. Là c'est bien, on a tout le tailor-made, donc on peut voir tous les détails sur les jantes, les traits de frein, les sièges. Oh. Ça a l'air confort. Hein. Les sièges confort. Siège sport, confort. Là, Ferrari SP8, 701 chevaux. Bon, c'est un prototype je crois par contre. C'est un essai de design. Ouais, c'est bizarre, les jantes elles sont décalées. Hein. Ouais, c'est un prototype, il n'y a rien. Prototype, ouais, c'est un essai de design. Oui, c'est vide, c'est rempli. Et ok, ils ont fait un test de design, bon, pourquoi pas. Là, les gars, on est dans le coin des Formule 1. Regardez l'évolution au fur et à mesure des années. On voit que l'aéro change. Il y a de plus en plus d'ailettes. Et jusque là. Alors, c'est des F1 qui ont roulé. Hein. Des énormes pneus. Ah, c'est impressionnant. Le nombre de détails, vous voyez le fond plat là. Toutes les ailettes, tous les petits détails dessus. Et l'aileron. Ah, c'est impressionnant comme machine. Ah, c'est fou. C'est cool d'avoir de l'évolution là. Voilà, ça c'est le rouge originel Ferrari. Donc il est plus bordeaux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec les courses à la télévision, la luminosité paraissait pas excellente. Et donc du coup, ils ont décidé de passer à un rouge plus clair. Le rouge qu'on connaît aujourd'hui. Pour justement que ça rende mieux lors des courses. 430 Scuderia. Ça fait un bruit. Donc la version super sportive de la 300... Non. De la F400. Pas de la 360. Un gros bolide aussi ça, avec le moteur bien éclairé. Ça c'est vraiment sympa aussi. Conduite très brutale. C'est très très cool. Et là, une Formule 1. Avec tous les détails qui dépassent du cadre carrément. Tous les ailettes. Tous les détails partout. Avec l'apparition de la monocoque hein, sur les anciennes, comme on a vu tout à l'heure, il n'y avait pas de monocoque, pardon, de arceau de sécurité. Une nouvelle 296. Ça c'est les dernières Ferrari. Dernier modèle. Je crois que c'est un V6 hybride là-dessus. Elle est un peu, ouais, le rouge il est un peu plus spécial. Et là on a une F8. Une Roma. Donc la 4 places de chez Ferrari, ça j'aime bien le design. Ouais, 4 places. Enfin 2 plus 2. Blanc nacré. J'aime bien l'ambiance de la voiture. On a fait un peu requin en blanc. Bon les amis, je sais que je coupe cette vidéo, mais je voulais vous montrer une petite partie quand même de ce qu'il y a dehors. En fait il y a des test drive autour du musée. Donc, du coup il y a des modèles qui sont dans la rue. Donc vous pouvez tester en fait. Tout simplement, c'est des sociétés de location. Donc là, on a une belle Performante en Verde Mantis. Donc c'est le nom de la couleur. Alors on voit qu'elle a le lift. Hein. Regardez, elle est vachement relevée. En fait, sur ces voitures-là, il y a un lift system. Comme c'est des voitures qui sont très basses, il y a un lift system pour lever la voiture pour les dodanes.
Et là on a une F8 Spider. Pareil, elle a le lift activé je pense, qui me paraît très haute. Lift, et là-bas on a une GTC 4 Lusso aussi, la 4 places de chez Ferrari. Elles sont sales, j'aime bien moi, ça donne un style je trouve. On va voir qu'elle roule. La nouvelle Competizione Aperta, regardez. On pense que c'est elle. Ah ouais, frérot, c'est du vrai simu là. Oh, oh, oh. Là, c'est du vrai. Là. À fond dans la simulation. Oh là, oh là. On prend même le volant. Bon, puis là, on a les stands. C'est là-dessus que je finis notre vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu ce petit tour du musée. C'était une impro. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis bon, on se retrouve comme d'hab le vendredi à 20 h.